Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le lundi 4 juillet et aujourd'hui c'est férié aux États-Unis, donc je me suis dit je vais leur faire la première vidéo sur le Magic Key pour vous présenter l'outil dans sa globalité. Je ferai peut-être plusieurs vidéos plus tard sur le tuto d'installation, sur les réglages, etc., etc. Mais je voulais vraiment vous faire cette courte vidéo pour vous présenter un petit peu l'outil et comment il va pouvoir changer vraiment littéralement votre trading. Pourquoi? Parce que, comme je le répète vraiment depuis des années sur partout, YouTube, Instagram, même à ma grand-mère, le trading c'est 1% de technique, 99% de mental et de gestion émotionnelle. Et donc c'est vrai que quand on n'a pas d'outils comme ça, et je m'en rends compte depuis que j'utilise, ça fait très peu, mais je peux déjà plus m'en passer, eh bien on va avoir une notion de stress quand on est en position qui est très importante. Vous le savez, quand on rentre en position, quand on est en position, quand on sort en position, on est toujours en stress, on se bat contre soi-même. Et même quelqu'un qui respecte les règles, il est en stress. Moi, je respecte les règles. Certes, je suis en direct tous les jours et ça m'ajoute une petite pression supplémentaire d'avoir les gens qui me regardent trader. Mais même au-delà de ça, même moi qui fais bien les choses, je suis en stress. Alors j'imagine quelqu'un qui est en formation ou quelqu'un qui débute, forcément, surtout au moment d'ouvrir sa position, c'est un peu, on se bat contre soi-même. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement suivi sur ma chaîne, vous savez que il faut des règles pour trader, notamment des règles de money management. Moi, par exemple, j'utilise une règle qui est simple. Chaque trade ne doit pas me faire perdre plus de 0,5% de mon capital. Donc ça veut dire que là, j'ai ouvert un compte démo FTMO Trial 100 000 pour ne pas faire d'erreur sur mon compte à moi, pour pouvoir faire des trucs un peu dans tous les sens. Quelqu'un qui va avoir un compte à 100 000 par exemple FTMO Challenge, eh bien, je lui recommande que chaque trade ne doit pas dépasser 0,5%, donc 500. Et donc, ce n'est pas forcément évident parce qu'un coup, on est acheteur, un coup, on est short, on a des stops qui sont toujours différents, sous le plus bas précédent, au-dessus du plus haut, au-dessus du pivot. On n'a pas de choses standards. C'est pas je rentre là, je rentre toujours à 10 € du point ou 20 $ du point et du coup, je ne veux pas perdre plus de 500, donc je vais mettre mon stop ici. Non, ça ne marche pas. Je rentre là parce qu'il y a ce signal, une bulle par exemple, vous savez, voilà, il y a une bulle, elle est très belle, bulle à pesanteur short, ok, je rentre, je mets mon stop au-dessus de la bulle, bam, combien ça fait de points? Clac, ok, par exemple 34 points, d'accord, je sais que je ne peux pas perdre plus de 500 $, 500 divisé par 34, ok, on prend la calculatrice, 500 divisé par 34, d'accord, ça fait 14,70, oulala, 14,70, donc combien de contrats? Un contrat égale 10, deux contrats 20, donc 1,47 contrats, voilà, ça y est, la bulle elle est partie, c'est terminados. Et puis en plus, il y a le risque d'erreur, de se tromper d'une virgule, de mettre 14 contrats au lieu de 1,4, ça arrive à tout le monde. Et puis aussi la gestion émotionnelle. Bon, j'ai perdu les deux premiers trades, j'ai envie de me rattraper, allez, je mets un peu plus, etc., etc. Et puis c'est comme ça que finalement, on sort du sentier et battu du chemin réel qu'il faut suivre. Et puis on s'autorise une connerie, deux conneries, puis après, badadra, terminé, j'ai perdu mon challenge. Donc, Magic Key va vous éviter tout ça. Alors je vais vous remontrer l'objet qui est quand même plutôt pas mal. Vous allez voir en plus un peu les coulisses. Là, vous êtes dans mon bureau, à la maison, à Dubaï. Là, vous avez le bureau de TomTom. Ça va, TomTom? Tu vas bien? Ouais, comme d'hab, il est en train de trader là. Donc là, le petit outil, moi je l'ai mis ici. Donc je l'ai mis sur ce petit support qui est sympa. C'est un truc que j'ai trouvé chez Virgin à 10 balles, qui est censé tenir normalement les iPads. Mais du coup, je trouve que ça fait sympa. C'est un bel objet, je trouve quand même, mine de rien. Et ça rend MT4 un petit peu plus fun. Donc on voit les différentes fonctionnalités. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a quelques nanas qui sont venues dans mon bureau pour visiter un peu l'appart, des amis, etc. Tu travailles dans la finance? Génial, c'est magnifique. Ça fait vachement bien. Ça fait... Non, mais blague à part, je rigole, mais... Hop, attendez, je vais bien la cam. Voilà, c'est un bel objet, c'est vrai, au-delà de ça. Parce que MT4, on va pas se mentir, c'est de la merde. C'est quand même un sale logiciel dégueulasse. Et du coup, ça va rendre MT4 super fun. Et c'est vrai qu'avant Magic Key, MT4, j'ai détesté. Maintenant, limite, c'est génial. Parce que vous allez comprendre tout de suite, normalement, ça va faire tilt dans votre tête. Bon, on va faire une petite démonstration. Et je tiens à vous préciser, d'ailleurs, il y a une petite carte quand vous achetez le Magic Key que vous le recevez. Vous avez tout un tuto. Même moi qui suis nul en informatique, j'ai su l'installer. Donc, tu vas y arriver, c'est certain. D'ailleurs, j'en profite, j'ai mis un petit lien d'affiliation que vous avez dans la description de la vidéo sur Magic Key. Ils m'ont offert 3 options, pas vous faire de prix et gagner une belle commission sur vos ventes, vous faire 5% et gagner une plus petite commission, vous faire 10% et quasiment rien gagner. Vous me connaissez, c'est pas avec des Magic Key que je vais vivre, bien sûr. Donc j'ai choisi la 3e option. Vous avez un code promo, mon lien d'affiliation, vous avez 10% de remise par rapport au prix public, donc ça vaut le coup quand même, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va prendre un exemple. Donc, alors là, le marché il est fermé, donc c'est pas forcément évident à
ouvrir des positions. Je me suis mis sur le compte démo quand même au cas où. On peut peut-être le faire sur le Forex qui est encore ouvert. Peut-être on va regarder. Ok. Donc c'est encore pire sur le Forex, hein, pour ceux qui travaillent le Forex, par exemple pour ceux qui travaillent les divergences, c'est relou parce qu'on n'a jamais le même stop, on doit ensuite calculer, donc c'est toujours une galère. Là par exemple, on va prendre l'exemple du Nasdaq. Admettons le Nasdaq pour une raison X ou Y, je vais acheter le Nasdaq maintenant parce que un signal, on va dire il y a une bulle. Ouais, évidemment on a bien vu qu'il n'y avait pas de bulle, mais on va dire il y a une bulle. Il y a une bulle et je vais rentrer maintenant 11 532. Vous avez bien vu que le marché il était fermé et je vais mettre un stop, je sais pas, on va mettre sous cette bougie là parce que c'est comme ça. Hein. C'est vraiment un exemple de trade, mais c'est pour bien comprendre. Donc 11 532. En dessous, c'est 521. Ok, donc je dois déjà faire 32 moins 21 égale 11. 11, j'ai le droit de perdre 500. Là, je suis sur le 100 000 en démo pour l'exemple, mais 0,5%. Ça fait 500. 500, 11 divisé par 11, donc je vais être à 40. Attends, je vais prendre la calculatrice, ça va être mieux. 500 divisé par... Ça y est, c'est fini. La bulle, elle est partie. Magic Key, regardez bien. Open Calc. Là, il va me proposer automatiquement, je vais vous montrer les réglages après, de base, un achat avec un TP à 100 points, un stop à 100 points. Je n'ai plus qu'à venir régler mon stop au niveau où je voulais le mettre. Donc, je fais glisser comme sur IG avec Pro Time ou comme sur Interactive Broker. Et automatiquement, vous voyez, la perte, elle ne change pas. Si j'ai un stop plus loin, je perds quand même 495 $. Si elle est là, je perds quand même un peu moins de 500 $. S'il est là, je perds quand même 500 $. Il va automatiquement, l'outil, calculer la bonne taille de position. Vous le voyez dans volume ici, pour que je n'ai pas à m'embêter à calculer ce truc-là. C'est calculé par la machine. Je ne suis plus qu'à me concentrer sur ma technique, à mon setup. Ça peut être une bulle, ça peut être une divergence, ça peut être une vague de Wolf, ça peut être j'achète un support, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous n'avez plus à calculer ça. Et mine de rien, je m'en rends compte depuis que j'utilise, c'est incroyable le stress que ça enlève. Parce que même comme moi, qui traite depuis plus de 10 ans, qui a l'habitude, qui est plutôt pas mauvais en calcul mental, qui arrive vite à faire la division entre le stop, la valeur du point, la ça m'arrive de faire des erreurs. Ça m'arrive d'arrondir parce que j'ai pas envie de m'embêter à calculer. Ça m'arrive, voilà. Là au moins, on est carré. Et on met toutes les chances de son côté. Parce que faire un challenge, que ce soit MyForexZone, que ce soit FTMO, TopStep ou qui que ce soit, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut aller le chercher. Et donc, comme un sportif de haut niveau, eh bien, vous devez avoir soit des assistants, soit des outils qui viennent vous permettre d'être performant et d'être concentré uniquement sur votre job. Vous prenez n'importe quel sportif de très très haut niveau, que ce soit les pilotes de Formule 1 ou les joueurs de tennis ou autres. C'est le joueur de tennis, c'est pas lui qui fait sa raquette avec ses fils, il a quelqu'un. C'est pas lui qui se masse tout seul les jambes, il a quelqu'un. Et il a des préparateurs sportifs. Là, c'est la même chose. Et donc, deuxième fonctionnalité qui est plutôt cool. Je vais glisser mon TP, par exemple, je vise les plus hauts là, parce que voilà, la méthode, elle a donné ça en stratégie. Voilà, je mets bien mon stop. Qu'est-ce que j'ai comme deuxième information ? Je sais combien je vais gagner sur ce trade, et du coup, c'est facile de calculer le RR. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On calcule son RR automatiquement. Et donc, d'un coup d'œil, sans avoir été chercher ma calculatrice de façon la plus simple possible, je vois que ce trade, il n'est pas rentable, parce que j'ai un ratio de 1,3. Vous savez que moi, je recommande un ratio de 1,5, voire de 2 en day trading pour pouvoir être rentable, même si vous ne gagnez pas tous les trades. Donc là, je m'enlève toute cette tâche qui est hyper difficile, qui est vraiment chiante et qui permet d'être plus performant. Donc là, c'est le compte démo. Je vais voir si je peux ouvrir un trade sur le Forex. Je ne suis pas certain. Je crois que tout est fermé. Hein. Je vais réessayer. Parce que j'aurais bien voulu vous montrer les autres fonctions, mais sinon, on fera une vidéo plus tard. Je vais essayer. Voilà, donc là j'ai ouvert un trade avec un stop. Alors, évidemment c'est très large puisque à la base j'ai mis 2000 pips et puis je sais plus quoi. Alors, attendez, on va recommencer. Voilà. Alors, on va considérer que c'est le Nasdaq, on va faire comme si c'était le Nasdaq, ok. Donc je veux acheter, j'ai mis un stop là, j'ai mis un TP là. J'ai juste appuyé sur mon bouton Open Trade. Le trade, il est ouvert, mon stop, il est posé, mon TP, il est posé. Magnifique. Magnifique. Là, je viens d'appuyer sur le bouton Close Full. Il m'a tout fermé. C'est-à-dire que je n'ai plus à cliquer dans MT4. Sauf pour régler mon stop, mon TP. Je recommence. Open Calc. Évidemment, j'ai réglé 10 000 comme je vais vous montrer tout à l'heure parce que
1 point sur les indices égale 100 pips. Donc quand du coup je bascule sur le forex, ça me fait des stops très très lents. Mais c'est pas grave, je bascule, je change, je remets ma stratégie. Admettons j'ai une divergence haussière. Évidemment on a bien compris que ce n'était pas le cas maintenant. Mais admettons j'ai une div haussière, je dois mettre mon stop sous les plus bas, je dois mettre mon TP ici pour une raison X ou Y, soit. Donc il va me calculer mon RR et tout ce qui va bien. J'appuie sur le bouton Open Trade. Mon trade il est ouvert, il est posé. Mon stop loss il est posé, mon TP il est posé. Ma taille de position elle est calculée automatiquement. Si je passe sur la souris, là, sur le stop, on voit bien 499 $. Donc j'ai bien 0,5% de perte acceptée. J'ai 2 lots 96. Le trade il part bien. Hein. Admettons, je veux sortir la moitié. J'appuie sur Close Half. Boum, vous avez vu, ça m'a sorti en une fraction de seconde la moitié de la position. J'arrive pas à faire mon TP, je veux pas rester. Je fais Close Full, terminados. Donc même pour les scalpers, j'aurais bien voulu vous faire la démonstration sur le Nasdaq, mais il est fermé, ça ne va pas marcher malheureusement. Même pour les scalpers, ceux qui font du court terme, alors pas des 1 point, 2 points, parce que c'est voilà, assez compliqué, mais quelqu'un qui fait comme moi de l'intra-scalp, boum, bam, on n'a plus qu'à cliquer sur l'outil. Il y a plein de fonctionnalités, plein de boutons. Moi, ceux que j'utilise, c'est OpenCalc pour ouvrir cette probable position avec ce TP, ce stop. OpenTrade une fois qu'on a décidé. Stop loss en profit, on définit dans la machine, voilà, en cliquant là-dessus, il va mettre un stop loss BE positif à combien on va le définir. Stop loss au point d'entrée, donc break-even. Close full, c'est pour tout clôturer. Close half, c'est pour clôturer la moitié. Zoom in, zoom out, c'est pour les unités de temps, donc aller plus large ou plus petit. Et puis après, on a tout un tas d'autres fonctions. Hein, je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Hein, vous avez tout un tas de paramètres à décider. Le plus important, c'est pourcentage of risk per order, donc c'est combien je risque de mon capital. Donc là, on a vu, j'ai mis 0,5. Vous voyez, si je mets 5%, vérifier qu'il a bien enregistré. Voilà, forcément, Open Trade, si je mets le stop en dessous, bah, vous voyez, la perte, elle est plus petite, elle est de pratiquement 5000 bazar. Donc c'est plutôt pas mal et ça va nous faire gagner énormément de temps. Je reviens sur les fonctionnalités. Moi j'ai mis donc pour les indices TP level distance, j'ai mis 10 000 pips, 5000 pips parce que 100 pips égale 1 point. Donc vu que je voulais un stop sur le dos à 50 points de base et un TP à 100 points que je viens modifier après, mais pour que ce soit facile de les attraper, c'est dans la case ici. Vous avez auto break-even, vous pouvez régler. Vous pouvez régler stop loss en profit à combien je le mets en pips. Voilà, vous avez tout un tas de réglages. Je vous laisserai découvrir ça. Ils expliquent ça très bien. Et puis au fur et à mesure, je vous ferai sûrement une vidéo d'ailleurs plus tard sur les détails du truc. Mais rien que ce que je vous ai montré, pardon, c'est magnifique. C'est magnifique parce que, voilà, encore une fois, on s'enlève le stress de devoir calculer, de devoir aller vite, donc de faire des erreurs, donc d'arrondir pour aller plus vite, donc de travailler toujours avec la taille standard. Et puis même derrière, une fois qu'on a fait, ça arrive, la semaine dernière, on l'a dit, on n'a pas fait une super semaine, quand on n'a pas le mental d'acier, on a envie de rattraper. Et ça, il l'évite parce que vous pouvez définir un stop maximum, vous pouvez définir surtout un nombre de trades maximum par jour et un nombre de trades perdants maximum. Donc évidemment, celui qui veut vraiment, il déconnecte la machine. Mais je veux dire, déjà, ça va vous encadrer. Vous savez beaucoup plus que vous faites une connerie. Alors que quand on n'a pas ce truc-là, on est tenté de dire, allez, sur ce trade, je vais mettre 2 fois plus. Là, vous voyez, tout est déjà paramétré. On clique, c'est tellement inconfort que finalement, on reste dans ces règles. Et il n'y a pas de secret, les amis. Pour réussir des challenges, pour les garder et même, j'ai envie de dire, globalement, pour être rentable sur les marchés, c'est pas le nombre de pips qui compte, c'est pas de faire le fanfaron, c'est vraiment le RR, c'est vraiment d'être strict et carré avec son money management. Si vous n'êtes pas carré avec ça, vous serez jamais rentable, vous finirez par cramer vos comptes et encore plus vos challenges parce qu'il y a des drawdowns max, etc., etc. Là au moins c'est carré. Vous voyez, si vous prenez la même règle que moi, 0,5% sur FTMO, vous avez le droit à un drawdown de 10, ça veut dire qu'il faut perdre 20 trades de suite. Quasi impossible. Alors que si tu n'as pas de Magic Key, tu peux t'éclater, tu vas faire un all-in pour essayer de rattraper et puis tu vas t'éclater parce que celui-là, il ne va pas passer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez vécu, vous l'avez fait, ne me mentez pas. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur dans le sens où ça va dans le sens de ce que j'enseigne au sein de l'école Livestream Trader. Et puis, je sais que ça va vous plaire. Et voilà, c'est fun, c'est joli. Ça rend MT4 plus agréable, ça vous aide vraiment, ça vous apporte un vrai plus et voilà, ça va pas passer des trades à votre place, ça va pas faire de vous une machine du jour au lendemain, mais vous allez être carré et ça, encore une fois, sur cette vision long terme que j'essaie de vous transmettre,
ça change tout. Donc j'espère que je vous l'ai présenté avec enthousiasme. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur voilà, les détails, etc. quand j'aurai vraiment tout bien pris en main. Mais déjà, ces fonctions, c'est magnifique. Donc voilà, si ça vous plaît, vous avez un lien d'affiliation, n'hésitez pas à passer par là. Et puis merci à tous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite démonstration. Et puis voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à demain en espérant que les marchés soient un petit peu plus vivants qu'aujourd'hui. Ciao, bye bye!